fait peur. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je dois y aller. Allez, on se voit plus tard. Ciao. Salut toi! Contente de te retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois qui sera dédiée à Amélie Nothomb, un auteur que j'aime énormément. Et je me suis posé la question, mais pourquoi je l'aimais autant? Alors, non pas que je ne savais pas pourquoi avant, mais j'ai voulu approfondir en me disant, mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu ne peux t'empêcher d'acheter le dernier livre le jour de sa sortie, d'aller la voir chaque année au Salon du Livre pour faire signer ton livre? Voilà, pourquoi autant d'amour et d'admiration pour cet auteur? Et je vous livre la réponse en 6 points. Bien sûr, le style, si reconnaissable. On ne peut pas parler d'Amélie Nothomb sans parler de sa plume, qui est sans fioriture, qui est directe. Elle a une capacité comme ça à me happer dès le début du roman, tout de suite, dès les premières lignes. Et honnêtement, elle fait partie de ces auteurs où quand vous lisez un paragraphe, vous savez tout de suite que c'est elle. C'est clairement identifiable. Et pour moi, c'est ce qui fait un, en partie un vrai écrivain talentueux. L'imagination, Amélie n'en manque pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Des histoires comme Hygiène de l'assassin, Cosmétique de l'ennemi, Les Catalinaires ou encore Mercure sont fortes et captivantes. C'est vraiment des histoires qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de lire, même de voir au cinéma. Et même lorsqu'il s'agit des livres racontant sa propre histoire, eh bien, ce qui s'y passe est hors norme, c'est complètement fou. On se souvient d'ailleurs de Stupeur et Tremblement ou encore de Biographie de la faim. Et cette façon de mêler le réel et l'imaginaire, j'adore, je suis complètement fan. J'aime comment l'auteur brouille les pistes, notamment au travers du livre Une forme de vie. Et puis il faut dire que son rythme est rapide. Il suffit de constater le nombre de pages, il y en a très peu. Et l'auteur va à l'essentiel. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ça suffit, ça suffit pour transmettre son message, pour transmettre ce qu'elle a envie. Elle va direct là où il faut aller et pour notre plus grand plaisir. C'est ce que j'adore dans les romans d'Amélie Nothomb. Les protagonistes, pour commencer, ont des prénoms, mais alors plus loufoques, tu meurs. Entre Plectrude, Astrolabe, Zdena, Prétexta, Trémière, mais je me demande où elle va chercher ça. Et ils ont aussi des travers qui alors, peuvent paraître anodins si ces travers sont mesurés, mais avec Amélie, tout est dans l'excès. Elle ne sait pas faire les choses à moitié, et en fait, quand on voit les personnages, il faut bien l'admettre, bah, ils sont peu attachants, mais ô combien passionnants à suivre. Je n'ai jamais autant ri qu'en lisant les livres d'Amélie. Nombreux sont les romans où il fallait que je pose le livre tellement que je riais. Je partais dans des fous rires et je me souviens encore, je posais le bouquin et j'en pleurais parce que c'est complètement fou sa façon de raconter les choses. Alors parmi ceux qui m'ont fait rire, alors ça sera pas exhaustif parce que je pourrais en mettre beaucoup beaucoup, mais je vais vous en citer trois. Métaphysique des tubes, Biographie de la faim, Ricky à la houppe, vraiment ils m'ont fait beaucoup rire. Alors parfois c'est juste une situation qui est complètement délirante, mais parfois c'est juste une phrase, juste une tournure, une façon de dire les choses, et forcément pour moi elle est le remède parfait contre la tristesse. Alors bien sûr, Amélie Nothomb est un véritable personnage. Rares sont les écrivains qui ont autant de personnalité. Elle, on s'en souvient forcément. Amélie, c'est de grands chapeaux, c'est une coupe de champagne à la main, et toujours la réplique qui fait mouche. En interview, elle sait toujours dire le truc qu'il faut. Et pour moi, j'aime, enfin voilà, c'est une intelligence, et j'aime son intelligence, j'aime son autodérision, j'aime son respect aussi pour les lecteurs. Et malgré son succès, on perçoit qu'elle a vraiment une lucidité profonde. C'est un être humain atypique et c'est merveilleux de voir l'engouement qu'elle crée parce que généralement, quand vous ne rentrez pas dans le moule, ça coince. Alors ça peut vous paraître un détail, mais pour moi, c'est très important. La date de publication
Bon, c'est toujours fin août chez Amélie. Et c'est généralement une période, bah, voilà, c'est la fin des vacances. On a la rentrée qui est de plus en plus présente dans les esprits. Et c'est une période qui, personnellement, me file le cafard. Je suis toujours un petit peu triste parce que voilà, l'été se termine, ça veut dire qu'un quotidien revient. Enfin, je suis jamais vraiment au top à ce moment-là. Et pour moi, d'avoir le dernier roman d'Amélie, je sais qu'il arrive à peu près à cette date-là, je me dis, c'est génial, c'est une source de joie, c'est chaque fois, ça me fait du bien, c'est comme un baume, ça me permet de passer le cap de cette période que je n'aime pas. Et généralement, j'ai un petit rituel. Je réserve ma soirée du jour où il sort. Je ne suis disponible pour personne. Je le lis d'une traite toute la soirée. Vu la longueur, en général, ça demande 2 3 heures. Et même mon téléphone, je l'abandonne. C'est dire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si toi aussi, tu aimes Amélie Nothomb, dis-le moi en commentaire et explique-moi pourquoi. Et dans le cas contraire, ça marche aussi. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on n'accroche pas avec un auteur ou des histoires. Donc n'hésite pas. Et puis avant de se quitter, pense à me mettre un pouce bleu et à t'abonner si le cœur t'en dit. À bientôt. Mouah.